Toujours aux 12e édition des Expos Aves ici à Namur. Je suis avec Bart Vercruysse. Bonjour Bart. Ton exposition qui est présentée au Palais des Congrès présente des photos prises au Spitsberg, c'est de bien le dire. Est-ce que tu peux nous situer le Spitsberg et nous présenter un peu l'exposition de manière générale? Vous prenez le nord de la Norvège, le Cap Nord, vous montez à peu près 1000 km vers le nord. Là il y a un groupe d'îles, c'est le Spitsberg. Et puis c'est à peu près à 1000 km du pôle Nord. Donc on est vraiment dans l'eau arctique, bien au-delà du cercle polaire. D'accord. Et l'exposition en elle-même donc L'exposition, toutes les photos ont été réalisées l'année passée, au printemps. Donc là c'est fin mai, début juin, pendant une période de 10 jours. D'accord. Et on apprend donc que tu as loué un vieux gréement pour t'y rendre. Quel confort et quels avantages cela t'a-t-il apporté par rapport aux autres solutions qu'on peut trouver habituellement, c'est-à-dire les voyages organisés ou gens qui passent par la route, ce genre de choses? La route, c'est une possibilité évidemment, mais la route au Spitsberg à Longyearbyen, qui est la capitale, elle ne fait que 20 km. Donc si vous dépassez cette zone de 20 km, et c'est fini. Donc pour quitter cette zone, il vous faut un bateau. Alors il y a quelques options, comme vous dites, il y a des options organisées. Là le programme est défini à l'avance, le guide vous définit ce que vous devez faire. Ça ne m'allait pas, parce que je voulais une flexibilité totale et pouvoir me concentrer sur certaines espèces. Donc je m'y suis pris bien à l'avance, 2 ans à l'avance, et j'ai affrété le Norderlicht, qui est un plus petit bateau, qui est plus flexible. On était 12 à bord, j'ai invité que des amis, ça allait entre des voisins, des amis de Marseille jusqu'à Saint-Pétersbourg. Et donc c'était tous des gens que je connais. L'avantage, petit groupe et la flexibilité totale. Le programme n'était pas défini à l'avance, donc on l'a défini avant de partir, et puis on l'a adapté en fonction des réalités du terrain. Le but au début, c'était d'aller chercher la banquise au sud, mais l'année passée, il n'y avait quasiment pas eu de banquise. Du coup, elle était à 200 km au nord. On a changé le programme, on l'a redéfini, on a quand même trouvé des choses intéressantes. Et chaque fois qu'on trouvait des choses, on pouvait débarquer, on pouvait adapter le programme, ne pas manger, sortir à minuit, à 1h du matin, éviter les hautes lumières de la journée, flexible quoi. Et ça c'est l'avantage énorme d'un petit bateau comme ça. Une liberté totale sur si l'action. vous partez à 100 personnes, c'est pas possible. Tout à fait. Alors justement, sur les photos qu'on a pu voir de l'exposition, on trouve à la fois des paysages, des panoramiques, des mammifères, des oiseaux. Comment est-ce que tu as fait le choix des photos à présenter ici? Parce qu'il y a dû y en avoir sûrement quelques milliers de prises pendant tout le séjour. Au début, il y en avait à peu près 7000. Mais bon, en rafale à 10 ou 13 images secondes, ça va vite. Et après, c'est essayer de trouver des choses qui sont intéressantes, où l'animal fait quelque chose d'intéressant, comme le morse qui éternue, qui a un gros rhume. C'est pas tout simplement le morse qui est là, non, c'est un animal qui fait quelque chose. Et puis pour le paysage, rendre le Spitsberg et les immensités, il faut une autre technique, et là j'ai choisi pour la technique panoramique. Et après c'est un choix en fonction des qualités esthétiques de la photo, mais c'est surtout chaque fois trouver quelque chose d'exceptionnel sur l'animal. On a retrouvé, j'ai vu une des photos du renard polaire avec l'œuf dans la bouche, c'est pas la photo qui avait servi pour l'affiche du précédent festival ici à Namur, mais voilà, ça reste quand même assez proche, c'est une situation assez originale. Assez exceptionnelle, hein. On était en train de chercher les oies pour essayer de les photographier, et on n'avait pas encore trouvé de nid. Et puis on débarque à 1h du matin, on trouve un renard polaire, et qu'est-ce qu'il amène? Un œuf. Donc lui, il était plus efficace que 12 ornithologistes photographes. Et puis il est revenu, ça a duré plusieurs heures, avec la lumière bien tamisée de minuit, des conditions de rêve. Alors justement, ces conditions, on est quand même dans une zone assez éloignée, on va dire, de toute civilisation. Tu as approché des ours polaires, des morses, des renards, donc c'est pas non plus les animaux communs qu'on a par chez nous. En termes de sécurité, qu'est-ce que vous imposez comme règles, comme limites? Dès qu'on quitte Longyearbyen, il faut toujours être armé, et pas légèrement armé, mais c'est une arme de guerre qui est obligatoire. En cas d'attaque notamment de l'ours, il faut pouvoir se défendre. Et hélas, s'il y a une attaque, et ça arrive 1 ou 2 fois par année, c'est tiré dessus pour tuer. Parce qu'on est sur le menu de l'ours polaire, et il ne fait pas de distinction entre un être humain et quelque chose d'autre qui bouge. Donc il ne faut pas si l'ours est sur la terre et vous le voyez,
l'instruction et l'obligation, c'est de ne pas démarquer. Mais ça arrive, et j'ai été quelques fois déjà dans le cas, vous êtes sur la terre et tout d'un coup, derrière un rocher, apparaît un ours. C'est reculer, ne pas faire de bruit et essayer de s'en aller. Et effectivement, l'ours, il a toujours faim. Mais de temps en temps, en tirant dessus avec un pistolet d'alarme, on arrive à l'effrayer. Et puis pour les morses, il ne faut pas faire le con non plus. S'il y a un groupe de morses et la mer est à côté, il ne faut pas aller marcher entre les morses et la mer. Mais pour le reste, le morse, il n'est pas tellement intéressé par l'être humain. Il faut juste qu'on le laisse tranquille. Voilà. Et bon, le 14 mm avec des morses, c'est peut-être pas la chose à faire non plus. Ouais, c'est comme tout, ça reste des animaux sauvages, faut les respecter. Et parmi toutes les photos de ton exposition, est-ce qu'il y en a une que tu considères comme, je ne vais pas forcément dire ta meilleure au choix technique, mais au moins ta préférée? Et s'il y en a une, est-ce que tu peux nous présenter un peu la démarche qui a été faite? Est-ce que c'était le coup de bol de l'avoir parmi toute une série, ou comment ça s'est passé? C'est probablement l'accouplement des Fall Europe. Donc ceux qui sont 4 photos sur le tirage, non? L'accouplement, les deux plutôt orangeâtres. Ah, de l'autre côté qui alors. sont sur l'affiche. D'accord, oui, tout à fait, pardon. Et donc, on avait trouvé, d'abord c'est un oiseau très rare. Et on avait trouvé quelques oiseaux au début, mais la lumière était vraiment très mauvaise, ça arrive là aussi, il y avait du soleil. Et donc, belles conditions pour le touriste lambda, mais mauvaises conditions pour le photographe. En plus, il y avait des vibrations dans l'air, donc on ne savait rien faire. On a dit, voilà, on abandonne le sujet, on va manger, on revient. On est retourné l'après-midi, on a trouvé, avec beaucoup de chance, une petite colonie. Et puis, comme on était flexible, on est resté 4 ou 5 heures avec les oiseaux, jusqu'au moment où j'ai eu la chance, à quelques mètres, peut-être 10 mètres à côté de moi, de voir un accouplement. Et donc la photo a été tirée d'une série. Comme pour les mergulnins, où j'étais en plein milieu de la colonie, et les accouplements se faisaient autour de moi. D'accord, donc c'est la persévérance aussi qui fait... il faut attendre. D'accord. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour ces explications. Je suppose qu'il y aura peut-être de prochains voyages dans cette zone-là, ou c'est pas encore trop... J'aimerais bien retourner, mais c'est encore beaucoup de préparation. Ouais. Mais je travaille sur quelques autres projets en ce moment. D'accord, écoute, on a hâte de les voir, soit en expo, en livre, ou quel que soit le support sur lequel ils sortiront. Et on te souhaite une très bonne continuation sur le festival. Merci. Et nous, on continue nos interviews. Merci.